Je peux vous dire déjà que c'est un énorme boulot d'approfondir ces normes de très grande qualité hein, qui sont fabriquées de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a seulement 2 ONG en France qui ont fait ce boulot et qui ont répondu aux appels à commentaires, Reclaim Finance et les Ateliers du Futur. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a d'abord un choc de valeurs et ensuite il y a une énorme différence de méthode. Le choc de valeurs, c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, que l'Europe considère que les entreprises doivent répondre, et donc publier, à la fois de leur impact subi et à la fois de leur impact causé. L'impact subi, tout le monde est d'accord, et les Américains en premier, c'est les risques du fait du climat que l'entreprise peut subir. Risque physique, risque de transition. La TCFD est un rapport, un ensemble de recommandations universelles qui est né aux États-Unis et qui a percolé chez nous. L'Europe met une emphase beaucoup plus importante sur l'autre domaine, l'impact causé. Et il y a et ce premier fossé, on a cru qu'il serait impossible à combler. Depuis avril, puisque c'est le 31 mars que l'ISSB a déposé son projet, et à peu près le 11 avril, je crois, pour les FRAG. Et la divine surprise, c'est qu'on voit progressivement l'ISSB cheminer. Et notamment grâce aux retours qui ont été reçus en juin, juillet, août dans ce domaine. Et on a vu notamment un élément arriver récemment très important, c'est que l'ISSB a laissé tomber la notion de valeur comme élément clé d'appréciation pour ce reporting. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que aux yeux des Américains, dès qu'on touche à la valeur, on touche à ce qui est essentiel pour l'investisseur et pour le financier. Donc là, on va pouvoir ne plus se limiter à ce qui a de l'impact sur la valeur de l'entreprise, mais élargir le cadre. Deuxième différence majeure, la différence sur l'approche. Les Américains étaient et sont toujours relativement très bottom-up, c'est-à-dire dites-nous ce qui a de l'importance pour vous et dites-nous votre plan de transition, alors que l'EFRAG est en partie bottom-up, dites-nous ce qui a de l'impact pour vous, mais est aussi un peu top-down, si je peux me permettre, parce que dans la question 13 de l'ESRS, celui relatif au climat, vous avez des magnifiques questions qui tournent autour des 4 éléments que nous considérons clés pour le cheminement d'une entreprise sur la voie de la décarbonation. Alors pour la petite histoire, on avait écrit le 24 décembre dernier une lettre au Père Noël, Jean-Paul Gauzès, en lui demandant s'il voulait bien considérer ces 4 éléments comme futures composantes clés du reporting extra-financier, une trajectoire, un plan d'action, du financement et une gouvernance. Et ces 4 éléments figurent exactement dans le projet de l'EFRAG. Ils ne sont pas du tout aujourd'hui dans le reporting ISSB. Mais la course n'est pas finie.